les quelques chiffres. Le coronavirus, c'est 108 morts par jour. Si on compare ça avec les morts du cancer par jour dans le monde, c'est plus de 27 000. Si on compare ça avec les morts de maladies cardiovasculaires, c'est quasiment 30 000 par jour. Et ça, ces chiffres, c'est Philippe Douste-Blazy, qui connaît bien, était secrétaire général adjoint des Nations Unies, il est médecin, il a été ministre de la Santé et des Affaires étrangères. Donc, on a l'impression qu'on écrase une mouche, sauf si on nous cache des choses. Et le taux de mortalité n'est pas au rendez-vous des précautions qui sont prises à travers le monde. La grippe, c'est 10 000 morts en France par an. Mais la maladie est connue, elle est quelque part, acceptée, digérée, bleu, blanc, rouge, on va dire, entre guillemets. On est déjà à 600 morts en France par la grippe depuis le début de l'année. 600. On parle de 2 personnes décédées en France sur le coronavirus, parce que des rapatriés n'ont pas, semble-t-il, respecté une quarantaine, sous la responsabilité du restaurant, non pas, mais du gouvernement français. Et donc, il faut savoir raison garder et rester dans le bon sens. Le bon sens, c'est de se dire aujourd'hui, la peur est entretenue. La peur est entretenue parce que la peur fait vendre. Alors on ne va pas partir sur une dénonciation de la presse à cette table. Mais il y a des... matière à nous alimenter H24. Voilà. H24. C'est quand même un bon sujet pour la c'est presse un sujet, généraliste. c'est un sujet inquiétant, c'est donc un sujet vendeur effectivement. Et je rappelle donc, on parle de 2 décès face à 600 déjà actés pour la grippe, qui est un virus de la même famille. Mais en France, on est habitué à cette perte qui touche de plus la même population, c'est-à-dire des gens au-delà de 70 ans, qui présentent déjà des symptômes de faiblesse. Donc je ne cherche pas à minimiser l'impact éventuel du coronavirus, mais juste à replacer les choses dans le contexte. Voilà. On va avoir 8 à 10 000 décès en France cette année, comme chaque année, dû à la grippe. 80% de taux de guérison du coronavirus, en fait, plutôt que des De la prévention. 3% de la prévention, plutôt que des 3% mesurés notamment sur la Chine, de taux de mortalité par rapport à la population infectée, en fait. Parce que si c'est rapporté à la population générale, alors là, on est dans le micron. Mais voilà. J'ai entendu quelque chose ce matin qui à mon avis, peut expliquer beaucoup de choses. Alors je ne sais pas dans quel journal ou dans quel magazine est paru cet article, c'est un sociologue qui disait qu'on est dans une société du risque zéro. On lui a vendu la vie comme étant un risque zéro. Donc le moindre grain de sable prend des proportions absolument homériques, que ce soit un retard de train, alors un retard d'avion, j'en parle même pas, enfin tout ce qui peut faire un dérèglement de la vie qu'on a vendue aux gens en disant « vous inquiétez pas, tout va bien se passer », ça prend des proportions énormes. Alors vous pensez bien que maintenant, avec cette histoire de virus qui se propage comme ça de façon insidieuse, on en découvre en Amérique du Sud parce que le pauvre gars, il est allé en Italie, il est revenu avec le Covid. Bon. Aux États-Unis maintenant, il y a des cas qui... Enfin, on sent qu'il y a quelque chose. Mais comme dit Didier, c'est une grippe. Ce n'est rien de plus qu'une grippe, comme une grippe, bon, ben voilà, exactement. Sauf si on a un terrain à risque. Il n'y a pas d'enfants qui ont été impactés, à ma connaissance. Il n'y a pas eu d'enfants malades. Il n'y a eu que des personnes d'un certain âge qui avaient déjà un terrain favorable à ce genre de choses.